La Bible dit dans Exode, chapitre 3 et le verset 2, « L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela au milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse. » Et il répondit, « Me voici. » Donc, quand Dieu vous appelle, ce qu'il faut dire, c'est là. Il faut suivre l'exemple de Moïse et beaucoup d'autres dans la Bible qui dit à Dieu, « Me voici, je suis là pour te servir, pour t'écouter. Qu'est-ce que tu veux de moi, Dieu, mon Créateur, mon Maître, mon Sauveur? Qu'est-ce que tu veux? » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Voilà la première chose que Dieu a dit. Je suis saint et vous êtes un pécheur. Vos pieds sont sales. Il faut ôter les chaussures des pieds. Et qu'est-ce que ça, les souliers des pieds, qu'est-ce que ça enseigne? Qu'est-ce que ça symbolise? Jésus a donné le même enseignement quand il a lavé les pieds des apôtres. L'enseignement, nous sommes tous purifiés, sanctifiés parfois en Jésus. Mais quand on marche chaque jour dans les routes de la terre, les pieds deviennent sales. Qu'est-ce que ça veut dire? On pêche. On n'est pas parfait. Pas quand on pense au plus grand commandement, aimer Dieu avec tout le cœur, toute la pensée, toute l'âme et toute la force. Et qui fait ça chaque moment de chaque jour? Nous sommes de grands pécheurs. Dieu nous aime comme ça, avec son amour éternel, et nous devons être comme Dieu. Nous devons prier, aimer, invoquer, suivre, chercher le Seigneur avec un grand désir de le connaître et de l'aimer comme il nous aime. Il a tout donné pour nous sauver, pour démontrer combien il nous aime. Qu'est-ce que nous avons fait? Mais le problème des pieds, c'est un problème de comment suivre Dieu. Il est saint, moi je suis un grand pécheur. Comment est-ce que je peux le suivre? Le pardon des péchés. Oui, mais j'ai été pardonné de mes péchés il y a 56 ans quand j'ai rencontré Jésus. Mon esprit a rencontré Jésus. Il s'est manifesté à moi. Voilà. Dieu se manifeste à Moïse. Et si vous êtes un vrai croyant, Dieu s'est manifesté à toi aussi. Sinon, à mon avis, vous n'êtes pas un vrai croyant. Jésus est vivant. Il est ressuscité des morts. Il se manifeste à qui il veut et quand il veut. Et il se manifeste à quelqu'un quand cette personne est prête de recevoir la vérité, de se donner à Jésus, de croire en Jésus et de commencer à le suivre, d'invoquer le nom de Jésus. C'est ce que Moïse fait. Il parle à Dieu. Ça, c'est la prière. Une conversation entre une personne et Dieu, une personne et Jésus. Ça, c'est l'adoration de Dieu. Ça, c'est le christianisme même. La vie de foi. Dieu parle avec nous par l'Esprit et par la parole de Dieu. Et nous parlons avec lui comme on parle avec
Tout le monde. On ouvre la bouche et on parle. Et, oh Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour te plaire? La première chose, il faut comprendre. Vous êtes toujours un pécheur. Vos pieds sont sales, deviennent sales facilement. Donc il faut ôter les souliers. Ou comme Jésus a dit aux apôtres, Jésus a dit qu'il faut laver les pieds des apôtres. Ils étaient tout à fait nettoyés, tout à fait purifiés, mais pas les pieds. Quand on reçoit Jésus-Christ comme sauveur, quand on est né de nouveau, quand on a la nouvelle naissance et l'Esprit de Dieu entre en vous, parce que Jésus donne l'Esprit. Jean le Baptiste a appelé le baptême d'Esprit que Jésus donne. Qu'est-ce que ça veut dire baptiser? Tout à fait immersé dans quelque chose. Dans le cas de Jean-Baptiste, c'était l'eau. Si c'est Jésus qui vous baptise, c'est l'Esprit. Vous êtes tout à fait immersé dans l'Esprit de Dieu. Donc vous êtes tout à fait entièrement purifié et vous avez la vie éternelle à ce moment. C'est pourquoi, une des raisons pourquoi, les vrais croyants sont appelés les saints. Qu'est-ce que c'est un saint? Quelqu'un qui est un vrai croyant, parce que Dieu l'a purifié. Jésus l'a immersé dans l'Esprit. Et là où l'Esprit de Dieu se trouve, il n'y a pas de péché. Mais nous avons un petit problème. On marche dans le monde. Il y a péché partout. Et on est toujours dans la chair. La chair est centrée sur soi. La chair est en rébellion contre Dieu. La chair veut ce qu'il veut. Maintenant. Parce que c'est la chair. Et la chair est séduisante. La chair vous égarez. Doit vous égarer de Dieu. Vous allez éloigner de Dieu à cause de votre chair un jour. Peut-être. Mais peut-être pas. Comment rester en communion avec Jésus toute la vie? Il faut confesser les péchés que vos pieds ont fait. Vous êtes purifiés, mais chaque jour, vous faites des bêtises. Vous oubliez, peut-être vous allez oublier Dieu un moment. Vous allez réagir comme un être humain, pas comme quelqu'un de foi. C'est facile à faire. Pas de patience. Pas d'amour. Cherchant la vengeance au lieu de pardonner ceux qui ont péché contre vous. C'est-à-dire être comme un être humain. C'est pas bon. C'est une grande différence entre Jésus et nous. Lui parfait, nous avons beaucoup d'imperfections. Mais comment résoudre ça? La confession des péchés. D'être honnête avec Jésus et dire, ah oui, c'est vrai. Encore, j'ai pas eu de foi. Encore, j'ai pas eu d'amour. Encore, j'ai cherché ma propre volonté. Encore, j'ai pas prié comme je devais. Encore, Jésus, j'ai péché. Pardonne-moi. Et si vous faites ça chaque jour, confessez les péchés. Et même Jésus a dit dans Notre Père, la prière Notre Père, n'est-ce pas? Jésus a dit, pardonne-nous nos péchés. Et je crois qu'il veut que vous les dire tous les jours. 1 Jean chapitre 1 et verset 9. Très important d'apprendre par cœur, de croire ce verset, de l'obéir et chaque jour, si vous voulez toujours suivre Jésus. Si l'instant que vous reconnaissez que vous avez fait un tort, un péché, quelque chose contre Jésus et sa volonté, vous avez réagi selon la chair, pas selon l'esprit, à cet instant, il faut confesser. Si nous confessons nos péchés, si nous qui est nous, tous les croyants, même l'apôtre Jean, si nous confessons nos péchés, il n'y a pas de doute, on a des péchés. Pas de question. On a les péchés.
On est croyant et on n'est pas parfait. Si nous confessons, qu'est-ce que ça veut dire confesser? Ça vient du mot homologeo, qui veut dire la même chose que être honnête. Dire la même chose que Dieu dit de vos péchés. Vous avez péché. Vous ne devez pas pécher. Et la prochaine fois, vous n'allez pas le faire. Ça, c'est la confession. Une partie de ça, c'est la repentance. Parce que tout arrête et tout te dit, j'ai péché, je suis sur un mauvais chemin maintenant. Il faut que je regarde Jésus, il faut que je vienne à Jésus et confesser mes péchés. Qu'est-ce que c'est le résultat? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Il est fidèle à sa promesse. Ah oui, on sait ça, n'est-ce pas? Et il est miséricordieux. Il pardonne tous les péchés. Et qu'est-ce que ça veut dire, pardonner? Ça veut dire ne pas punir. Ne pas punir. Il y a un principe biblique, on va moissonner ce qu'on a semé. Sauf si on est vraiment pardonné. C'est pas le pardon si je vais être puni. Mais ce principe, ça c'est un principe spirituel que Dieu va me pardonner. Le principe pratique, je vais moissonner ce que je sème. Si je fume des cigarettes pendant 50 ans, je peux demander au Seigneur de me pardonner d'avoir détruit mon corps comme ça. Mais il va me pardonner. Mais je vais quand même mourir d'un cancer des poumons, n'est-ce pas? Je vais moissonner, je vais récolter ce que j'ai semé. Mais dans ma relation avec Jésus, je marcherai toujours avec lui. Il est fidèle et juste. Pourquoi c'est juste de sa part de pardonner tous ceux qui confessent comme ça? Parce que il a déjà payé le prix. On ne peut pas être puni 2 fois pour le même péché. Ça, c'est l'injustice. Si on est puni 2 fois pour le même crime, si je vole d'une banque, et donc je serai attrapé par les policiers, mis en prison par un juge pendant 20 ans. Après les 20 ans, on me laisse partir. Et puis les policiers viennent, « Ah, vous êtes celui qui a volé de la banque. » Voilà. On m'arrête. Et le juge dit, « Ah, vous méritez encore 20 ans. » Non, ça n'arrive pas comme ça. Et qu'est-ce que c'est la première fois que mon péché a été pardonné? Par Jésus. Le prix a été payé par Jésus. C'est le moyen que Dieu a établi. C'est vous qui serez punis ou c'est Jésus? Et si vous confessez à Jésus, vous ne serez pas punis, pas dans un sens spirituel. Vous serez unis avec Dieu. C'est par le pardon des péchés. Vous allez continuer à marcher avec Jésus et servir Jésus. Parce que les pieds sont lavés maintenant. Vous êtes entièrement purifiés, mais pas les pieds, l'instant que vous péchez. Donc, un principe important à apprendre. Comment toujours suivre Jésus jusqu'à la fin de la vie? Être plus fort de tous les croyants? Non, ça ne marchera pas. Parce que tous les croyants sont toujours des pécheurs. Et même le plus fort, il va pécher. Ou elle. Donc, c'est le pardon des péchés quotidien pour laver les pieds. Et donc, c'est un principe pour le Nouveau Testament, c'était un principe pour l'Ancien Testament aussi. Verset 6. Dieu parle encore à Moïse et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Il avait honte de ses péchés. Et
il était en train de voir la puissance de Dieu. Dieu s'est manifesté. Oh oui, on en crainte. Quand Dieu se manifeste, Dieu peut donner sa crainte. Le juge, celui qui est saint, celui qui peut tout faire, celui qui n'aime pas le péché, qui peut le punir comme il veut. Grâce à Dieu pour les miracles. Il faut craindre le jugement de Dieu. Il faut craindre l'enfer. Vous pouvez être sauvé si vous venez à Jésus. Mais pourquoi Dieu a dit à Moïse, il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob? Parce que ce que Dieu va faire avec Moïse est lié avec la promesse que Dieu a donnée à Abraham, Isaac et Jacob. La grande promesse. Dieu a un dessein. Ce dessein va suivre le lignage d'Abraham, Isaac et Jacob. Et va établir. Il va garder la nation d'Israël. Et, même plus que ça, la semence, la promesse d'un Messie va venir par cette famille, par cette nation, par ce peuple. Dieu agit, il a un plan, il a un dessein, il va le faire. C'est Dieu qui décide. Maintenant, il a décidé d'appeler Moïse en ce qui concerne le plan de Dieu. Ce n'est pas pour Moïse, c'est pour le dessein de Dieu d'être accompli. La promesse de Dieu d'être accomplie, d'être fait. C'est pourquoi il le fait. Et c'est pourquoi nous prions, Seigneur, que ta volonté se fasse et pas la mienne. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu des cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Dieu sait, c'est tout ce qu'il faut croire. Dieu sait, et il a un plan. Il va agir. Il va changer le mal en bien. Et pourquoi toutes ces douleurs? Une raison, pour les chasser d'Égypte. Le jour vient quand les Israélites doivent quitter Égypte. Pourquoi quitter Égypte? Parce que le pays promis, c'est Canaan. Et Dieu va emmener les Israélites encore à Canaan, après 400 ans. Et on a vu la même chose. En 1948, on a vu exactement la même chose. Ce pays, Israël, a été réétabli en Canaan. Pourquoi? C'est la volonté de Dieu. C'est la promesse que Dieu a donnée à Abraham. Il a dit à Abraham, quittez votre pays et je vous donnerai le pays, le territoire de Canaan. Et je ferai de vous une grande nation. Et Dieu est en train de le faire. Ils sont allés en Égypte pour survivre et pour croître. Maintenant, c'est le temps de déménager. C'est le temps de rentrer en Canaan. En 1948, Dieu a dit la même chose aux nations du monde. Et si un chef de pays est sage, il va soutenir Israël. Parce que la main de Dieu est là. La promesse de Dieu est là. Dieu a promis à Abraham qu'il bénirait ceux qui bénissent la nation d'Israël. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Qu'est-ce qui va arriver à tout ce peuple? Ils vont être jetés.
Ils vont être battus parce que c'est Dieu qui décide ce qui arrive au peuple. Si on lit toutes les choses de ce peuple, c'est à cause de leur péché. Évidemment, ils n'ont pas eu de repentance. Ils ont continué sur un chemin de péché et enfin Dieu a décidé de les juger. Et c'est comme ça dans la vie, le jugement vient. Vous avez le droit de faire les choix maintenant, mais il faut faire attention. Dieu va vous juger. Et sans un sauveur, ça ne marchera pas au jugement. Jésus veut être vos sauveurs. Mais Dieu a donné une promesse qu'en quittant Égypte, il y aura un meilleur pays. C'est mieux d'être dans le plan de Dieu, n'est-ce pas? C'est mieux d'être à l'endroit où vous avez été guidé, emmené par l'Esprit de Dieu. Dieu a une œuvre qu'il veut faire par vous. Mais est-ce que vous avez dit comme Moïse, me voici? Est-ce que vous êtes soumis? Est-ce que vous avez la foi de comprendre la volonté de Dieu pour votre vie? Si vous parlez avec Dieu, il va vous guider. Peut-être c'est le temps de s'arrêter et d'attendre. On peut servir Dieu simplement en entendant sa main et son appel. Ah, j'aime ça. On attend et on sert Dieu. Qu'est-ce qu'on fait quand on attend? On ne fait rien du tout. On attend. On est en train d'attendre. On attend quoi? La main de Dieu. La voix de Dieu. L'Esprit de Dieu. On attend. Quand il est prêt, il va vous guider. Mais s'il ne fait rien, ça veut dire c'est le temps d'attendre. Ils ont attendu 400 ans. Ils ont beaucoup souffert en Égypte. La vie a des souffrances. Mais après la vie, le pays promis, le paradis. Pas de douleur, pas de mal, pas de larmes, pas de tristesse. Il n'y a que la paix et la joie éternelle. Et c'est le même enseignement pour nous. Il faut se rappeler. Il faut réfléchir sur la beauté du paradis. Nous serons là bientôt. La vie est courte. Bientôt, nous serons dans ce pays où il y a le lait et le miel. Verset 10. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Qu'est-ce que Moïse avait pour entrer dans la présence de Pharaon? Rien du tout, sauf Dieu. Il n'avait pas une armée, il n'avait pas des armes, il n'était pas un roi lui-même. Normalement, ce sont des rois qui vont voir Pharaon, lui parler. Mais Moïse a plus d'autorité que tous les rois de la terre, et vous aussi. Vous avez l'autorité de Dieu et de Jésus qui vous envoie à faire votre œuvre pour lui. Votre boulot. Vous pouvez avoir beaucoup de confiance. Vous êtes soumis à Dieu. Vous êtes là, pas par hasard, par la main de Dieu pour le servir. Donc, vous pouvez le faire. Vous et Dieu est plus puissant que tous, même les chefs des pays. Moïse dit à Pharaon, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Voilà, il pensait à ça. Mais moi, je suis dans le désert maintenant, 40 ans. Je n'ai rien de tout sauf une petite famille. Je ne suis rien de tout. Personne ne me connaît maintenant. Et même la dernière fois que j'étais en Égypte, ils voulaient me tuer. Donc, je ne peux pas aller voir Pharaon. Je n'ai pas la capacité de faire ça. Ça ne marchera pas. Je ne suis rien. Oui, ça c'est la chair dit des choses comme ça. Vous êtes quelque chose. Vous êtes un enfant du roi. Vous êtes un croyant. Vous avez l'Esprit de Dieu. Vous avez l'appel de Dieu pour faire ce qu'il veut que vous fassiez.
Vous avez la puissance de Dieu avec vous. Dieu dit, verset 12, « Je serai avec toi. » Voilà, c'est tout ce qu'il faut connaître. Dieu est avec moi, ça veut dire toute la puissance de Dieu est avec moi. Les portes vont ouvrir. Les cœurs seront touchés. Je peux le faire. Je peux tout faire par le Christ qui me fortifie et qui est là avec moi. La promesse de la présence de Dieu. Même Jésus l'a dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et avec cette promesse, il n'y a rien à craindre. Ça veut dire, je peux tout faire. Je peux rêver. Je peux faire la volonté de Dieu pour moi. Et vous aussi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Et Dieu a dit, vous allez voir. Vous allez quitter l'Égypte avec tout le peuple des Israélites et vous allez revenir ici à ce même endroit. Et vous allez voir que je suis Dieu. Et Moïse est parti combien de temps? 40 ans. Et maintenant Dieu dit, maintenant je ferai quelque chose. Vous avez des doutes, mais moi je suis Dieu. Je peux tout faire. Et je vous dis ce qui va arriver. Vous allez amener les peuples des Juifs et vous allez quitter l'Égypte. Et vous allez revenir à ce pays promis. Parce que je suis Dieu. Et je vous le dis. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Allez dans tout le monde et annoncez l'évangile à toute créature. Qu'est-ce qui sera le résultat? Beaucoup vont rejeter, mais quelques-uns ici et là vont écouter, vont être touchés, vont être sauvés. Vous pouvez devenir un témoin pour Jésus, un gagneur d'âme, celui qui serve Dieu dans le monde pour que les gens puissent sortir du monde et arriver au paradis. Et vous verrez. Un jour, vous serez là, et tous les gens que vous avez aidés à venir à Jésus seront là avec vous. C'est le même enseignement. C'est ce que ça signifie. Donc, nous allons recommencer la prochaine fois, verset 13, pour encore parler de ce entretien entre Moïse et Dieu. Et Dieu fait la même chose dans nos vies, n'est-ce pas? Il se manifeste en nous, Jésus le fait. Il nous appelle, il guide nos vies. Des fois, il dit, non, il faut attendre maintenant. D'autres fois, il dit, maintenant, il faut agir. Des fois, nous sommes dans le désert, par la main de Dieu. Et des fois, il dit, c'est l'heure de quitter le désert, et faire la volonté de Dieu, l'œuvre de Dieu. C'est le temps de le faire. Il est âgé, 48, 80 ans. 80 ans. Donc, moi, je dois attendre encore 5 ans peut-être. Je n'ai pas encore 80 ans si je suis l'exemple de Moïse. Mais vous pouvez servir Dieu. Vous pouvez trouver pourquoi vous êtes là sur la terre. Mais il faut venir à Jésus d'abord. Et il faut continuer à suivre Jésus. Si vous ne connaissez pas Jésus, si vous n'avez pas encore rencontré Jésus, vous pouvez le faire. Romains chapitre 10 et le verset 13 dit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »